Si on reste d'abord au sein des structures médicales, on leur a proposé toute une liste de solutions, on leur a demandé de nous dire si jugait que c'était des solutions plutôt prioritaires, importantes mais pas prioritaires ou secondaires. Déjà, si vous regardez la couleur du tableau, il y a énormément de choses qui sont très prioritaires, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui arrive en premier lieu, si on cumule prioritaire ou important, l'augmentation des effectifs. Ensuite, il y a l'augmentation de la rémunération des infirmiers et des infirmières. Donc, comme on le disait, c'est un point qui est important. Vous voyez ce qui arrive en top 3 des solutions. On a le fait de mettre en place des compensations matérielles. Donc, c'est par exemple prendre en charge la garde d'enfants ou octroyer des heures de ménage à domicile, donc pour soulager un petit peu justement tout ce qui a trait à la gestion de la sphère domestique. La reconnaissance n'est pas que financière. Et là, on se rend compte qu'il y a un besoin de reconnaissance des infirmiers qui ont un métier particulier, qui ont un métier qui est usant, qui est prenant, et qui ne relève pas que de la reconnaissance financière, mais aussi avec des avantages, des aides, etc. Je pense que ce qu'il faudrait vraiment, c'est du personnel, mais avant tout, va falloir des moyens, parce qu'il faut les former, il faut le budget pour les payer, il faut l'attrait, parce que les jeunes diplômés, ils veulent pas venir, parce que les horaires, parce qu'on travaille les jours fériés, le week-end, parce que des fois, il est 19h, on est censé avoir fini, mais le patient, il va pas bien, donc on part, il est 20h30, on n'est pas payé. Quand on connaît les conditions de travail, il n'y a que nous qui puissions comprendre. Maintenant, malheureusement, l'impact, il se ressent chez nous en tant que soignants, mais l'impact vraiment des familles, de ceux qui ne connaissent pas notre métier, pas tout de suite encore. Si on ne vient pas à l'hôpital, on ne peut pas le voir. Moi, quand j'en parle à ma famille, ils sont encore un petit peu dans les années où la médecine, on est encore en première position, en fait. Alors qu'on ne l'est plus du tout. On est quand même 19e en Europe, ce qui n'est pas négligeable. Concrètement, nous, chez Napenup, on travaille sur la qualité de vie au travail, plus précisément sur la démocratisation de la micro-sieste, donc sur le lieu de travail. Alors, chez Santé Académie, on est un organisme de formation médicale continue. Notre objectif, c'est de repenser un peu les codes de la formation via le numérique en proposant une expérience d'apprentissage qui va être asynchrone, 100% digital et à la demande. Donc le rire est un tissu social à part entière. Aussitôt que je me donne librement de la peine, et vous la lâchez. De parler en même temps des risques psychosociaux. Une évolution professionnelle, j'y pensais pas jusqu'à il y a peu de temps. Charlotte K, oui, pourrait m'aider puisque je la suis sur les réseaux depuis pas mal de temps. Alors moi, je suis extrêmement admirative de Charlotte. Je la suis depuis le début, pas totalement depuis le Covid, mais je trouve qu'elle a une communication particulièrement au fait de la société. Je ressens et je pressens effectivement, elle est très visionnaire, parce que dans sa communication digitale, elle sait parler aux infirmières, elle sait ressentir et se mettre à la place, et elle a totalement le discours des infirmières pour pouvoir se projeter dans leurs difficultés et leur apporter des solutions. Pour moi, c'est ce que je ressens le plus. Elle donne de l'espoir pour agrandir le spectre, en fait, le spectre de mobilité professionnelle, que ce soit en intra ou en extra. Et ça, les infirmières, elles ont besoin d'espoir, elles ont besoin qu'on décloisonne, justement. Et c'est qu'on parlait de communication au début, eh bien, tout est là. Ce partenariat me conforte d'autant plus dans mon idée qu'il faut être un peu du monde infirmier pour comprendre les attentes et le ressenti des infirmiers. Et Charlotte K est justement à cette intersection, c'est-à-dire elle a été infirmière et donc toutes ces démarches vont dans ce sens. Le partenariat de SPS avec Charlotte K est un partenariat quasi évident puisqu'on a exactement les mêmes objectifs. C'est comment accompagner les professionnels de la santé et avec Charlotte K notamment, comment accompagner les infirmières et les infirmiers qui ont besoin soit d'évoluer dans leur métier, soit de repenser
leur métier ou même carrément changer de métier.